Audio Jungle. Alléluia Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié à jamais, à jamais, à jamais dans nos vies, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être encore une fois dans ta présence Seigneur. Comme nous ne pouvons rien faire sans toi, nous avons besoin de toi. Jésus, nous t'invitons. Jésus règne au milieu de nous. Jésus dirige-nous, oriente-nous. Que le Saint-Esprit nous conduise du début à la fin de cette émission. Oui, Seigneur, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je chasse de ce lieu, je chasse de cette émission tout esprit de perturbation, tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, je leur donne de quitter ce lieu au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, bénis ton peuple. En ce jour, en cette journée internationale des droits des femmes, Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis tous ceux et celles qui vont se connecter, qui vont partager cette vidéo après, Seigneur. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire, gloire, gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Chers frères et sœurs en Christ, shalom. Soyez tous bénis, 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 bénis de partout où vous nous suivez en ce moment. Voilà, je m'excuse parce que tout à l'heure on a été coupé, hein, problème technique, problème de connexion. Mais nous voici, nous sommes là, nous sommes là. Alors, bienvenue à votre émission Face à de Paris, qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibisoa, RTP Paris, Radio-Télé Puissance Paris. Alors, bien-aimés, c'est toujours une joie pour moi de vous présenter cette émission. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé à l'émission Face à de Paris, suite à de nombreuses occupations, mais le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui d'être là. Voilà, soyez bénis, bénis, bénis. Si vous souhaitez nous joindre, n'hésitez pas à composer le 0033 7 66 53 10 80 ou à nous envoyer un message à l'adresse mail kibisoapresilia@gmail.com. Merci à tous ceux qui écrivent. Merci pour vos remarques, vos suggestions, vos propositions. Rassurez-vous que nous tenons compte de tout ce que vous nous écrivez. Soyez bénis, bénis, bénis. Nous sommes là. Alors, en ce jour bien-aimé du 8 mars 2022, Journée internationale des droits des femmes, bien-aimés, nous célébrons, nous commémorons cette date anniversaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord souhaiter une joyeuse fête à toutes les femmes du monde entier. Alors, une pensée particulière, bien-aimés, pour toutes ces femmes bien-aimées ukrainiennes. Comme nous le savons, qu'il y a la guerre en Ukraine, bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur d'avoir une pensée vraiment particulière pour toutes ces femmes ukrainiennes qui souffrent, bien-aimé, et qui quittent leur pays pour aller se réfugier dans des pays voisins à cause de la guerre. Vraiment que le Saint-Esprit les console, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur vraiment les assiste, bien-aimés, que le Seigneur soit leur secours, comme il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, qui vient secourir vraiment les femmes ukrainiennes, bien-aimées dans le Seigneur. Ma prière est que vraiment que cette guerre s'arrête, que la paix s'installe à nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, qui est vraiment... comment dirais-je, le cessez-le-feu, quoi, qui est plus la guerre, bien-aimé dans le Seigneur. Je pense aussi à tous ces pays où il y a la guerre.
vraiment qu'il y ait la paix. Jésus lui-même est le prince de paix, qu'il établisse la paix, vraiment la paix dans tous ces pays. Oui, peut-être toi aussi tu souffres, pas à cause de la guerre, tu souffres peut-être à cause d'une maladie quelconque, tu souffres peut-être à cause d'une situation quelconque, tu souffres peut-être de l'oppression, d'autres choses. Vraiment, en cette journée internationale des droits des femmes, que le Seigneur te donne la paix, la paix, la paix. Si tu es malade, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es troublé, reçois la paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es oppressé, tu es opprimé, que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Je souhaite vraiment une joyeuse fête à toutes ces femmes sages, à toutes ces femmes de distinction, à toutes ces femmes combattantes, bien-aimées de Dieu, toutes ces femmes qui se battent, qui luttent pour une cause juste, une cause noble. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Oui, je souhaite une joyeuse fête à toutes ces femmes qui élèvent seules leurs enfants, à toutes ces mamans capables, à toutes ces femmes de distinction, qui jouent à la fois le rôle de papa et le rôle de maman. Joyeuse fête à vous, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, joyeuse fête à toutes ces femmes aussi mariées qui s'occupent bien de leurs époux, qui s'occupent bien de leurs enfants, qui s'occupent de leur maison. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Alors, joyeuse fête. Alléluia. Oh, bien-aimé, la liste est longue, elle n'est pas exhaustive. Je ne saurais pas citer le nom de tout le monde, mais sachez vraiment que je vous porte toutes dans mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse toutes. Aujourd'hui, c'est notre jour. Oui, j'espère que vous avez bien célébré votre fête aujourd'hui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Alors, je ne saurais pas vraiment citer les noms de tout le monde, au risque d'oublier quelques femmes. Mais en tout cas, bonne fête à toutes les femmes du monde. Journée internationale des droits des femmes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur, en cette journée spéciale, en cette journée anniversaire, bien-aimé, de pouvoir aborder un sujet, un thème que j'ai intitulé « Femmes audacieuse ». Vous pouvez donner le titre que vous voulez, mais moi, je me suis dit, j'intitule mon émission, j'intitule le sujet du jour, « Femmes audacieuses ». Nous allons nous appuyer sur, en prenant le texte qui se trouve dans Nombre 27, Nombre 27, à partir du verset 1 jusqu'au verset 28. Alors, avant que nous puissions lire la parole de Dieu, je salue aussi tous les papas. Ne soyez pas jaloux. On ne peut pas parler de femmes, de mères, sans parler de papa, sans parler de père. Alors, que le Seigneur vous localise aussi, que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, je m'en vais lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre 27, à partir du premier verset. Alors, les filles des Sélophades, les descendants de Épher, fils de Gala, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Titcha. Et s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre en disant: Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont
révolté contre l'Éternel. De la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché, il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre Père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles des Sélophades ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frères, vous le donnerez au plus proche parent dans son clan et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer un petit moment dans la présence du roi des rois. Ah, bonne fête maman Georgine, bonne fête maman, bonne fête, c'est ma mère, maman biologique, ma maman biologique, bonne fête à toi. Je vois qu'elle a commenté. Alors, bien-aimés des dieux, comme je l'ai dit, nous parlons aujourd'hui de la femme audacieuse. Et nous nous appuyons sur les textes que nous venons de lire dans Nombre 27 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Voilà. Alors, bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons, nous commémorons cette date anniversaire. Shalom, Monsieur Simon. Shalom, shalom. Nous commémorons cette date anniversaire du 8 mars. 8 mars, bien-aimés, journée internationale des droits des femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, par cette journée internationale des droits des femmes, nous connaissons tous son origine, nous connaissons tous son historique, nous savons tous d'où est venue cette idée de célébrer la date, de commémorer la date du 8 mars comme étant une journée internationale des droits des femmes. C'est parce que avant, bien aimé, les droits des femmes étaient bafoués, les femmes n'avaient pas de droits, leurs droits n'étaient pas du tout respectés. Et par rapport à ça, bien aimé des dieux, les femmes leaders, il y a eu des femmes leaders, des femmes de distinction qui s'étaient levées, bien aimé, pour dire non, 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 cette situation doit changer. Elles s'étaient levées, bien aimé, dans le Seigneur pour revendiquer leurs droits. Pour revendiquer leurs droits, pour revendiquer le droit au vote, le droit au travail, pour revendiquer beaucoup de choses, bien aimé, dans le Seigneur. Et nous connaissons tous l'histoire, comment est-ce que ces femmes leaders, elles avaient réussi à obtenir certaines victoires sur leurs revendications. Amen, amen, amen. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Nous connaissons tous l'origine de cette date du 8 mars. Voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu que nous venons de lire à l'instant, ici, la parole de Dieu nous parle des filles des Sélophades, bien-aimées dans le Seigneur. Bien-aimées, ces filles, elles étaient au nombre de 5. Ces filles, bien-aimées dans le Seigneur, s'étaient levées. S'étaient levées, pourquoi? Pour revendiquer leurs droits aussi. Pour revendiquer leurs droits, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ces filles n'avaient pas droit à l'héritage. N'avaient pas droit à l'héritage, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait une loi qui stipulait que dès qu'un parent mourait, dès qu'un père mourait, il devait laisser l'héritage aux fils, aux garçons. Et leur papa ici, bien-aimé de Dieu, n'avait pas de fils.
Ce papa n'avait que 2 filles, 5 filles bien-aimées dans le Seigneur. Donc, pour cette famille, à mon avis, selon la loi hébraïque bien-aimée, ces filles représentaient une honte bien-aimée. Une honte pour la famille, parce qu'elles ne pouvaient pas hériter. Et du coup, à la mort de leur père, donc le nom de leur papa pouvait disparaître. Alors, la parole de Dieu nous dit que ces filles bien-aimées s'étaient levées. Ils s'étaient levés bien-aimés, ils ont pris courage. Elles ont été audacieuses. Elles se sont levées bien-aimées. Elles se sont levées et sont parties voir Moïse. Elles se sont levées pour aller voir Moïse, pour revendiquer bien-aimé leur héritage, pour revendiquer la possession de leur père, bien-aimé, tout ce que leur père avait laissé, bien-aimé, dans le Seigneur. Hein? Ces femmes, ces filles, bien-aimées, s'étaient dit, non, 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 nous, on ne va pas rester comme ça sans héritage. Le nom de notre père ne doit pas disparaître. Elles se sont levées, elles sont parties voir Moïse, bien-aimé, dans le Seigneur. Elles sont parties voir Moïse pour lui dire, notre père est décédé et il a laissé beaucoup de biens et nous voulons hériter, nous voulons posséder la possession, tout ce que notre père a laissé, bien-aimé, dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Moïse s'est dit, je n'ai jamais vu une telle situation. Moïse est parti consulter Dieu. Moïse est parti prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur a changé la situation. Jusqu'à ce que le Seigneur s'est positionné du côté de ses filles, des Sélophades, bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur a établi une nouvelle loi. Une nouvelle loi, bien-aimée, une nouvelle loi de miséricorde. Une nouvelle loi, bien-aimée, pour tout le monde. Oui, la parole de Dieu nous dit que alors, au verset 8, la parole de Dieu déclare, « Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frères, vous les donnerez aux plus proches parents dans son clan et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Alléluia! Oh, bien-aimés! Les filles de Sélophade, bien-aimés, ce sont des filles de distinction. Ce sont des filles audacieuses. Ce sont des filles courageuses. Bien-aimés dans le Seigneur, ces filles s'étaient levées. Ah, la parole de Dieu nous parle de ces 5 filles. Mais au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, il ne s'agit plus de ces filles de Sélophade. Il s'agit de toi et de moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit de toi et de moi au jour d'aujourd'hui, bien-aimés. Pour ces filles, la loi qui était établie, c'est que les filles ne pouvaient pas hériter. Dans la famille où il n'y avait pas de garçons, des fils, les filles ne pouvaient pas hériter, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ces filles, les filles des Sélophades, bien-aimés, elles ont réussi à changer la situation. Elles ont réussi à changer la loi. Elles ont réussi à transformer la situation. Oh, bien-aimés de Dieu, quelle est la loi qui a été établie dans ta famille? Quelle est la loi qui a été établie dans ta famille? Quelle est cette situation, bien-aimée, qui demeure des années dans ta famille? Quelle est cette coutume, cette tradition qui vous conduit des années et des années? Oh, bien-aimé, ce soir, je suis venu parler de la femme audacieuse, les filles des Sélophades, des filles audacieuses, des filles courageuses, bien-aimées dans le Seigneur. Oui, c'était des filles qui ne s'étaient pas résiliées à leur situation, ne s'étaient pas apitoyées à leur sort, ne s'étaient pas dit, ah, ça a toujours été ainsi. Oui, bien-aimées dans le Seigneur, elles ont dit non, la situation doit changer. La situation doit changer. Il est hors de question que le nom de notre Père disparaisse. Non, on doit se lever. Alléluia.
Oh, bien-aimé, Shalom, mon partenaire privilégié d'affaires, le pasteur Aaron. Ah, que le Seigneur te localise. Oui, bien-aimé, les filles de Sélophate s'étaient levées, bien-aimé. S'étaient levées. Ils sont partis voir Moïse. Ils sont partis voir Moïse. Et Moïse est parti consulter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire que maman, tu es capable de transformer une situation quelconque dans ta vie par la prière. Par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas baisser les bras. Les filles de Sélophade n'avaient pas baissé les bras, ne s'étaient pas habituées sur leur sort. Oui, bien qu'étant orphelines, bien qu'étant célibataires, bien-aimées, elles se sont dit non, 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 nous allons nous lever. Nous allons alors revendiquer notre droit. Nous allons revendiquer nos possessions, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, je viens te dire, maman, que ta situation de célibat ne soit pas un frein pour toi. C'est pas parce que tu es orphelin ou orpheline que tu ne peux pas jouir de la vie, tu peux pas être heureux, tu peux pas avoir droit au bonheur. Non, tu as droit au bonheur, tu as droit de jouir de la vie. C'est pas parce que tu es célibataire que tu n'as pas droit au bonheur, que le célibat ne soit pas un blocage pour toi. Oui, les filles de Sélophate s'étaient levées. Ils ont pris leur courage en deux mains. Elles s'étaient levées pour aller revendiquer. Pour aller revendiquer, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, je suis venu révolutionner une femme. Dans le sens positif, il ne faut pas que tu t'appuies sur ton sort. Ta situation peut changer. La situation de ta famille peut changer. Quelle est cette loi qui a été établie dans ta famille? La loi de stérilité? Les femmes ne peuvent pas concevoir, la loi de célibat, les femmes ne peuvent pas se marier, le blocage, le chômage, les coutumes, les traditions. Non, par la prière, tu es capable, maman. Par la prière, tu es capable de briser les liens, des réclamations dans ta famille. Par la prière, tu es capable de renverser les situations. Parce que la prière peut arriver là où l'homme ne peut pas arriver. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, je voudrais vraiment qu'une femme puisse se lever dans la prière. Je voudrais vraiment qu'une femme puisse se lever dans la prière, bien-aimée dans le Seigneur. Il n'y a que la prière qui peut changer les situations, bien-aimées dans le Seigneur. Oh, le 8 mars, date anniversaire, journée internationale des droits des femmes. Bien-aimés, ces femmes leaders s'étaient aussi levées pour revendiquer le droit au vote, le droit au travail, pour revendiquer, bien-aimés, leurs droits. Oh maman, aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons nous lever. Tu peux te lever là où tu es. Il y a des situations qui te paralysent. Il y a des situations qui te brisent. Il y a des situations qui t'oppriment. Il y a des situations qui t'angoissent. Mais laisse-moi te dire, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de solution. Bien-aimé, Moïse s'est levé et parti consulter Dieu. Maman, aucun consulter n'a pas problème. Oui, femme, au consulter n'a pas problème. Il faut savoir consulter les bonnes personnes, des personnes de confiance, des personnes dignes de confiance, capables de te conseiller, capables de t'orienter. Oh, bien-aimé de Dieu, aujourd'hui nous avons vu des hommes et des femmes se confier à des soi-disant des amis, des meilleurs amis, des hommes de Dieu, des pasteurs, des serviteurs ou servantes, et ils ont été déçus. Femme audacieuse, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, que le Saint-Esprit te renouvelle dans le discernement, que le Saint-Esprit te renouvelle dans l'intelligence, pour que tu saches vers qui te tourner. Vers qui te tourner. Oui, c'est vrai, il y a des bons, il y a des mauvais, mais que le Saint-Esprit t'aide à t'orienter, à te diriger vers les bonnes personnes, des bons conseillers. Oh, bien-aimé de Dieu, Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est bon. Moïse est parti à la montagne. Moïse est parti prier. Moïse est parti consulter Dieu. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? Est-ce qu'il y a encore des hommes de Dieu comme ça? Est-ce qu'il y a encore des serviteurs, servantes comme ça, à qui tu confies ton problème, à qui tu confies ta situation, et qui prend 3 jours de jeûne, qui prend 1 mois de jeûne pour prier? Oh, bien-aimé, que le Seigneur fasse grâce à son Église. Que le Seigneur fasse grâce à son peuple bien-aimé.
Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes étaient déçues parce qu'ils étaient partis consulter des hommes, des dieux, des amis, des fréquentations, des proches, bien-aimés, et leur problème a été divulgué, leur secret a été divulgué, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur mette sur notre chemin des bonnes personnes, des personnes capables de nous aider, des personnes capables de nous soutenir. Femmes audacieuses. Oh, bien-aimé de Dieu, maman, tu es capable. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Laisse-moi te dire aujourd'hui, laisse-moi te dire ce soir, en ce jour international des droits des femmes, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es capable. Tu es capable de changer des situations. Là où les hommes ont échoué, toi tu es capable de changer des situations. Oui, les filles de Sélophade, elles ont réussi à changer la loi. À changer la loi, bien-aimée. La parole de Dieu nous dit que ces filles ont hérité les possessions de leur père. Et les noms de leur papa ne pouvaient plus disparaître, bien-aimés, dans le Seigneur. Tu es capable, maman. Tu es capable, mon frère. Tu es capable. Il ne faut pas te sous-estimer, ma soeur. Il ne faut pas te sous-estimer, tu es capable. Tu es une perle. Tu es une perle. Tu es une force. Oui, on dit que la femme est une aide. La femme est un support. Et nous savons que quand une femme aide, la personne qui aide, c'est la personne qui est la plus solide. C'est la personne qui est la plus, comment dirais-je, forte. Il ne faut pas te sous-estimer, maman. Quelle est cette situation qui t'opprime? Quelle est cette situation qui t'opprime? Est-ce la stérilité? Le célibat? C'est quoi? Les injustices? Les inégalités? Les femmes s'étaient levées à cause des injustices, à cause des inégalités qui régnaient à cette époque. Ces femmes leaders s'étaient levées. Aujourd'hui encore, il y a des situations d'injustice. Il y a encore des situations, des inégalités. Il y a encore un long chemin à parcourir. Il y a encore des luttes. Il y a encore des revendications à faire. Mais c'est dans la prière. Nous, enfants de Dieu, c'est avec nos genoux. C'est dans la prière que nous réussirons. Voilà le peu que le Seigneur m'a mis à cœur. Je suis venu te dire, femme audacieuse, lève-toi. Je suis venu te dire, femme de distinction, lève-toi. Je suis venu te dire, femme sage, lève-toi. Oui, il ne faut pas t'apitoyer sur ton sort. Il ne faut pas dire, oui, chez nous, c'est toujours comme ça. Non, 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 non. Il faut que tu refuses cette vie. Tu refuses cette situation. Il faut que tu te révoltes. Oui, tout est possible. Tout est encore possible et tout peut changer. Au nom de Jésus-Christ. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Je voudrais vraiment que nous puissions prendre un petit moment dans la prière. Mais avant cela, nous allons écouter ce merveilleux cantique. Ce merveilleux cantique, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Les filles de Sélophade, les femmes de distinction, les femmes courageuses, bien-aimées dans le Seigneur. Oui, pourquoi ces femmes ont réussi? Elles étaient unies. Elles étaient unies. Elles étaient persévérantes. Elles étaient déterminantes. Oui, bien-aimées, si tu veux obtenir un changement, obtenir quelque chose, maman, il faut déjà que tu puisses avoir confiance en toi-même. Il faut que tu puisses avoir confiance en Dieu. Il faut que tu sois vraiment une femme de foi. Une femme de foi, tu dois être courageuse, audacieuse. Oui. Il faut éviter de se victimiser. Les filles de Sélophade ont refusé de dire nous sommes victimes d'une loi. Nous sommes victimes d'une situation. Nous sommes victimes de ceci ou cela. Non, 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 non. Trop, c'est trop. Les choses doivent changer. Ce soir, maman, toi aussi, tu peux dire, trop, c'est trop. Cette situation doit changer. Trop, c'est trop. Cette situation doit changer. Maman, lève-toi. C'est possible.
Rien n'est impossible à notre Dieu. Il faut juste avoir la foi. Alléluia. Shalom Léni, d'Aposto. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne nous assister. Que le Saint-Esprit vienne nous assister en ce temps de prière. Que le Saint-Esprit nous assiste. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment de prière. Que le Saint-Esprit nous renouvelle dans sa force, dans son courage. Maman, sois remplie du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que des vives eaux inondent mon âme. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta situation, ma sœur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta situation, papa. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tes soucis, de tes fardeaux. Alléluia. Jésus, nous t'invitons. Jésus, nous t'appelons. Ta parole nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ sera sauvé. Nous t'invitons, Jésus, Jésus, Jésus. Viens secourir le monde. Viens secourir les familles. Viens nous secourir, Jésus. Alléluia. Inonde notre cœur. Inonde-nous, cher Saint-Esprit. Inonde ma vie. Inonde mon cœur. Inonde-nous. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos situations. Prends le contrôle de chacune des situations qui troublent nos pensées. Alléluia, nous venons, Seigneur, dans ta présence, avec nos soucis, nos fardeaux. Nous venons les déposer au bas de la croix, Seigneur. Prends-les, prends-les, prends-les. Tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oh Seigneur, donne le repos. Donne le repos à une maman ce soir. Donne le repos à un papa ce soir. Donne-nous ton repos. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, console les cœurs qui pleurent, console les cœurs qui saignent, console les cœurs. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous t'invitons, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit remplisse ce lieu, que le Saint-Esprit nous remplisse. Sois rempli maman, sois rempli mon frère, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oh bien-aimé, je voudrais que nous puissions prier, bien-aimé. Nous puissions prier, rendons gloire à Dieu, rendons grâce à Dieu pour ce message. Oui, la parole de Dieu nous a parlé des filles de Célophate qui se sont levées, des femmes audacieuses. Oui, que le Saint-Esprit nous renouvelle dans son courage. Maman, soit renouvelée dans le courage, soit renouvelée dans l'audace, soit renouvelée, soit remplie du Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a conféré, c'est un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de détermination. Sois renouvelé dans le courage, sois renouvelé dans l'audace, sois renouvelé dans la détermination, sois renouvelé dans la force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
sois renouvelé dans la patience, sois renouvelé dans la foi en Jésus-Christ, dans la confiance en Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Ô éternel Dieu de gloire, en cette journée internationale de droits des femmes, Seigneur, ce soir, je viens te confier toutes ces femmes ukrainiennes qui souffrent, Seigneur, dans leur cœur, qui souffrent dans leur corps, âme, esprit, qui fuient leur pays à cause de la guerre. Oh, Saint-Esprit, redonne-leur la paix, la paix, la paix, Seigneur. Soutiens-les, assiste-les davantage, davantage. Partout où il y a la guerre, partout où il y a des difficultés, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, maman, tu connais ta vie mieux que quiconque. Tu connais ta vie mieux que quiconque. Je voudrais vraiment que tu puisses regarder ta vie. Pour les filles des Sélophades, c'était cette loi qui stipulait qu'elles ne pouvaient pas hériter, que les filles ne pouvaient pas hériter. Quelle est cette loi qui a été établie dans ta famille? Quelle est cette loi qui a été établie dans ta tribu, dans ton clan, de génération en génération? Je voudrais que tu puisses t'élever dans la prière. Tu vas commencer à briser maintenant. Tu vas briser toutes les lois établies. Toutes les lois établies dans ta famille. La parole de Dieu nous dit, avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Il faut croire, il faut avoir foi en Jésus-Christ. Les filles de Sélophade avaient cru, ils avaient confiance en Jésus-Christ, ils avaient confiance. Elles s'étaient levées dans la prière avec courage, audace. Elles sont parties revendiquer leurs droits. Oh, nous sommes les co-héritiers, les co-héritières du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, maman, je t'invite maintenant dans la prière. Mon frère, je t'invite dans la prière. Nous allons nous lever dans la prière. Tu vas commencer à briser maintenant toutes les lois établies dans ta famille. Quelle est cette loi? Est-ce qu'il s'agit de la loi de stérilité, où les femmes ne peuvent pas concevoir? De quelle loi il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia! Il y a des familles, bien-aimées, où vous trouverez les filles, elles arrivent à concevoir une fois qu'elles ne sont pas mariées. Car dès qu'elles sont mariées, bien-aimées, elles ne peuvent plus concevoir, bien-aimées dans le Seigneur. Nous allons nous lever contre cette loi de stérilité, cette loi de célibat. Il y a des familles où vous trouverez des filles qui ne se marient pas, des garçons qui ne se marient pas. Nous allons nous lever. Maman, tu peux changer la situation dans ta famille. Tu peux changer ta situation aujourd'hui. Dans la prière d'un juste a une grande efficacité. Alléluia, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je m'élève dans la prière. Je m'élève avec ma soeur. Je m'élève avec mon frère. Nous nous lèvons dans la prière pour briser, Seigneur, toutes les lois établies dans nos familles. Toutes les lois de blocage, toutes les lois de limitation, toutes les lois de freinage. Oh, bien-aimé, commence à prier. Il y a même des familles où vous trouverez les gens, ils meurent suite à une même maladie, suite à une maladie héréditaire. Il faut briser toutes ces lois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je me lève dans la prière. Je viens briser toutes les lois établies dans la famille de ma soeur, dans la famille de mon frère, où les femmes ne peuvent pas concevoir. Une loi de stérilité, Seigneur. Elles ont été limitées dans la maternité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis dans ta parole, partout où ton nom est invoqué, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la fécondité dans la vie de ma soeur. J'appelle la fécondité dans la vie de ma soeur. J'appelle la fécondité dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Papa, je me lève dans la prière contre cet esprit, cette loi de célibat qui empêche les filles de se marier dans des familles, ô éternel Dieu de gloire. Je vais briser cette loi de célibat. Au nom de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole, Père, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je brise, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je brise au nom de Jésus. Père, je me lève dans la prière. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, Seigneur, en tant que ta fille, en tant que ton enfant, je me lève dans la prière, Seigneur, contre cet esprit, cette loi des maladies, Seigneur, cette loi des maladies, où les frères et les sœurs doivent mourir suite à la même maladie héréditaire, Seigneur, au même âge, oh Dieu. Je viens briser cette loi, je viens briser cette loi, je viens briser cette loi. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève dans la prière, je brise
cette loi. Je brise cette loi, Seigneur. Je brise cette loi au nom de Jésus-Christ. Par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Seigneur, je déclare une bonne santé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle va vivre, il va vivre et elle racontera les merveilles de l'Éternel. Elle va vivre, Seigneur. Elle mourra que selon ton calendrier divin, selon ton plan divin, que tout plan de l'ennemi échoue dans sa vie. Tout plan de l'ennemi échoue dans sa vie. Tout plan de mort précoce échoue. Tout esprit de mort précoce, je viens de chasser dans la vie de ma soeur, dans sa famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la guérison. Je proclame la vie. Au nom de Jésus. Papa, je viens briser cette loi qui bloque les frères et sœurs à ne pas trouver du travail. Elles ont étudié, elles ont des diplômes, mais elles ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas avancer à cause d'une loi établie dans la famille, Seigneur. Au nom de Jésus, je brise cette loi et je déclare, Père, que tes enfants vont aller de l'avant. Ils vont trouver du travail. Ils vont trouver du travail. Au nom de Jésus, toute loi des coutumes, toute loi des traductions, tout ce qui n'est pas pour ta gloire, je viens briser dans la famille de ma soeur, dans la famille de mon frère. Au nom de Jésus, je proclame que tu es Seigneur. 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 Maman, tu connais ta vie mieux que quiconque. Mon frère, tu connais ta vie. Continue à prier. Continue à briser. Continue à détruire tout ce qui ne glorifie pas. Les limitations, les blocages. Au nom de Jésus, les blocages financiers, il y a une loi qui a été établie que vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas vous enrichir, vous ne pouvez pas prospérer. Au nom de Jésus, je viens briser cette loi de pauvreté, je viens briser cette loi de limitation en vertu du pouvoir que Jésus-Christ m'a conféré. Alléluia, je proclame la prospérité, je proclame l'avancement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quelle est cette loi qui a été établie contre tes enfants, que tes enfants ne réussiront pas, les enfants ne réussiront pas. Je vais briser cette loi au nom de Jésus. Un enfant est une bénédiction et la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je proclame la réussite dans la vie de tes enfants. Je proclame l'avancement au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Alléluia. Oh, Jésus, avec toi, nous ferons des exploits. Tu es le Père miséricordieux. Avec les filles de Sélophade, tu as changé la loi. Tu as changé la loi. Il y a une nouvelle loi qui a été établie. Il y a une nouvelle loi qui a été promulguée. Aujourd'hui, Seigneur, ce soir, en cette journée internationale des droits des femmes, Seigneur, une nouvelle loi est en train de s'inscrire, Seigneur, est en train de s'établir dans la maison d'une sœur, dans la maison d'un frère ce soir, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour le changement, Seigneur. Merci pour le renversement des situations. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous sommes les co-héritiers du roi des rois. Les co-héritiers et co-héritières du roi des rois. Tu es fidèle, Seigneur. Ce que tu as fait pour les filles de Sélophade, tu peux le faire pour chacun de nous. Tu peux le faire pour ma soeur. Tu peux le faire pour mon frère. Alléluia, Seigneur. Je prie ce soir, Seigneur, pour les inégalités, les injustices, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu compatissant. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur. Et nous puissions prier pour toutes nos autorités. Nous puissions prier pour toutes les instances décidaires. Tous ces hommes et ces femmes qui décident, bien-aimés. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit les aide, les soutienne dans leur prise de décision, afin qu'ils prennent des décisions en faveur du peuple, qu'ils prennent des décisions bien-aimées, les décisions en faveur du peuple. Nous allons lever nos voix bien-aimées dans le Seigneur. Nous avons lu la parole de Dieu. Moïse est parti consulter Dieu et Dieu a changé la situation. Dieu a pris la bonne décision, une décision de miséricorde pour tous. Oh, bien-aimé, c'est possible pour toi aussi. C'est possible pour ta famille. C'est possible pour ton pays. C'est possible pour ta nation. C'est possible pour ton continent. Que nos autorités prennent aussi des bonnes décisions en faveur des nations. Élevons nos voix et prions
Oh, tendre Père, je viens te confier cette nuit, ce soir, oh Dieu, en cette journée internationale des droits des femmes, toutes nos autorités, Seigneur, toutes les instances décisionnaires, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit les guide, que le Saint-Esprit les oriente, que le Saint-Esprit soit leur merveilleux conseiller, dans leur prise de décision, afin que cela soit en faveur du peuple, Seigneur, pour les nations, pour les continents, oh Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, que cet esprit d'injustice, cet esprit des inégalités, quitte les cœurs des décideurs, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu de justice, Seigneur, tu es le Dieu compatissant. Donne à nos autorités un cœur semblable à ton cœur. Jésus, tout est humble de cœur. Donne un cœur semblable à ton cœur, à toutes nos autorités, Seigneur, afin qu'ils puissent décider correctement, Seigneur, en faveur du peuple, que ce soit dans les milieux politiques, que ce soit dans les milieux économiques, que ce soit dans les milieux sociaux, que ce soit dans nos sociétés, Seigneur, dans nos familles, dans notre environnement, dans nos églises, et partout, Seigneur, où il y a des instances décisionnaires. Oh Jésus, ce soir, que le Saint-Esprit touche les cœurs, que le Saint-Esprit purifie les pensées, que le Saint-Esprit purifie les consciences, les subconscients, les intellects, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu es le Dieu des cas impossibles. Tu peux changer des situations. Tu peux renverser des situations en faveur de ton peuple. Tu l'as fait pour les filles de Sélophane, Seigneur. Tu as changé. Tu as promulgué une nouvelle loi, Seigneur. Une loi de miséricorde. Une loi de compassion, Seigneur. Pour tous, Seigneur. Pour tout le monde. Alléluia, Seigneur. Alléluia, le roi des rois. Alléluia. Ô éternel Dieu de gloire. En ce jour anniversaire où nous commémorons la journée internationale des droits des femmes, Seigneur. Oh, je prie ce soir pour toutes ces femmes qui souffrent, Seigneur, dans leur corps, âme, esprit. J'ai prié pour toutes ces femmes violées. Oh, bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier pour toutes ces femmes violées. Oui, le Seigneur me met à cœur de prier pour ces femmes violées, toutes ces femmes victimes du viol, toutes ces femmes qui souffrent à cause du traumatisme du viol, et de prier pour les enfants, Seigneur, qui sont nés suite au viol. Oh, Jésus, merci, cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Le Seigneur veut faire du bien à une femme ce soir. Le Seigneur veut faire du bien à un enfant ce soir. Oh, cher Saint-Esprit. Touche les cœurs, touche les cœurs, touche le cœur de cette femme qui a été violée. Touche le cœur de cette femme qui saigne maintenant. Touche le cœur de cette femme qui pleure. Touche le cœur de cette femme, oh Jésus-Christ. Touche le cœur de cet enfant qui ne connaît pas son père, qui souffre dans son corps, âme, esprit. Touche, Seigneur, touche les cœurs. Jésus, guéris les cœurs. Bande les blessures, mon Dieu, mon roi. Oh, cher Saint-Esprit, renouvelle toutes ces femmes violées, Seigneur, dans l'esprit du pardon, le pardon, Seigneur, le pardon, qu'elle puisse accorder le pardon, Seigneur, à tous ces hommes violeurs, ô éternel Dieu de gloire. Le pardon est une puissance qui libère. 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 Maman, reçois l'onction, que tes plaies soient guéries, tes blessures intérieures soient guéries, que les blessures intérieures soient guéries. Reçois l'onction de guérison intérieure, l'onction de guérison intérieure. Que le Seigneur te donne la paix, que le Seigneur te donne la paix, que tous ces traumatismes te quittent, que tous ces traumatismes te quittent, tous ces traumatismes te quittent, tous ces traumatismes quittent tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont nés suite au viol, que ces enfants soient une bénédiction pour toi, que ces enfants soient une bénédiction pour toi, que ces enfants soient une bénédiction pour toi, que le Saint-Esprit renouvelle ton cœur dans l'amour de tes enfants. Maman aime tes enfants, maman aime tes enfants, maman aime tes enfants, aime tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur,
visite cette famille, visite cette mère, visite-les, visite cette famille. Au nom de Jésus, qui est la paix dans le cœur, la paix dans le cœur, la paix dans le cœur, la joie de vivre. Redonne la joie de vivre à cette mère, redonne la joie de vivre à cet enfant, redonne-leur la paix, Seigneur, la paix dans la famille, la paix dans le monde, la paix, Jésus, la paix, la paix, la paix. Tu es le prince de paix, tu es le prince de paix. Alléluia, alléluia, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Oh, bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de prier pour que nous restions enracinés dans sa parole, enracinés dans sa parole, enracinés dans sa parole. Parce que si aujourd'hui, il y a encore des injustices, il y a des inégalités, il y a des situations d'inégalité, d'injustice, de confusion, de discrimination. Oh, parce que beaucoup de gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, n'appliquent pas les principes de Dieu, n'appliquent pas. Ce soir, le Seigneur nous dit de revenir dans la parole, de revenir dans la parole et de mettre cette parole en pratique. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions prier. Oh, cher Saint-Esprit, renouvelle ton peuple dans la soif de la méditation de la parole de Dieu. Renouvelle ton peuple dans l'application de tes principes divins. Renouvelle ton peuple dans la mise en pratique de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu nous dis de t'aimer de tout notre cœur. Et nous devons aimer aussi nos prochains, nos frères et sœurs, dans l'amour. Oh Jésus, viens soutenir ton peuple. Viens soutenir les nations. Viens soutenir nos pays. Viens nous soutenir. Alléluia, Seigneur. Bénis les nations. Bénis les nations. Bénis les nations. Bénis les nations. Bénis le continent d'Afrique. Bénis l'Europe. Bénis l'Amérique. Bénis, Seigneur. Bénis toutes les nations. Bénis tous ces pays. Bénis, Seigneur. Bénis. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton soutien. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Maman, reçois la paix là où tu es. Reçois la joie là où tu es. Reçois la force dans la prière. Tu peux vaincre par la prière. Tu peux renverser les situations par la prière. Là où les hommes ont échoué, toi tu peux réussir par la prière. Sois renouvelé dans la vie de prière. Sois une femme de prière. Sois une femme debout. Sois une femme dynamique. Sois une femme courageuse. Sois une femme audacieuse. Au nom de Jésus, que ta vie de prière soit renouvelée. Que ta vie de prière soit renouvelée. Que ta vie de prière soit renouvelée. La prière n'a juste une grande efficacité. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois renouvelé dans la vie de prière. Sois renouvelé dans la soif de la prière. Sois renouvelé dans la soif de la méditation de la parole de Dieu. Sois renouvelé dans la mise en pratique de cette parole. Alléluia. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que la paix de Dieu t'accompagne. La paix du Christ t'accompagne. La faveur du Christ t'accompagne. Sa miséricorde t'accompagne. Que les lois établies dans ta famille soient brisées ce soir. Qu'une nouvelle loi s'inscrive dans ta vie. Une nouvelle loi s'inscrive dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare, au nom puissant de Jésus, une loi de restauration, une loi de restauration, une loi de restauration, une loi de délivrance, une loi qui est favorable à ta vie, une loi de prospérité, une loi de guérison, une loi d'élévation, une loi de prospérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois cela. Si tu crois, reçois-le. Si tu crois, reçois-le. Si tu crois, reçois. 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 La parole de Dieu déclare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Reçois maintenant. Reçois ta prospérité. Reçois ton mariage. Reçois ta guérison. Reçois ton travail. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois tes enfants. Reçois la fécondité. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci. Shika baba yeke ya baba. Shika baba soko ya baba. Shika baba. N'ayez pas peur. Alléluia. Je suis votre Dieu, je suis votre Dieu, je suis votre Dieu, je suis votre Dieu, je suis votre Dieu. Alléluia. Merci.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il a fait des grandes choses ce soir. Maman ne promène plus des regards inquiets. Sois une femme courageuse. Sois une femme audacieuse. Sois une femme de foi. Sois une femme de prière. Sois une femme patiente. Oui, Moïse était parti consulter Dieu. Elles ont attendu dans la patience. Kozalaka précédé. Sois patiente, maman. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Voilà. Soyez bénis, bénis, merci, bénis. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'était votre humble servante, Maman Priscilla, qui vous soit. Encore une fois, joyeuse fête à toutes les femmes de distinction. Audio Jungle.